Salut à tous, on se retrouve dans une petite vidéo en deux parties où on va vous faire un petit résumé avec Crit et Lep de l'Ask Me Anything anglophone qui a eu lieu plus tôt dans l'après-midi et ensuite une présentation de Stepnstat qui est donc gérée par Crit et Lep qui permet de recueillir les données de la communauté et d'en faire des magnifiques tableaux et graphiques afin de faire des petites stratégies. Donc, Euh, on passe à la suite avec la présentation de Stepnstat. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Stepnstat, donc c'est quelque chose de non officiel, hein. C'est à l'heure actuelle très probablement, à ma connaissance, la plus grande base de données collaborative non officielle sur Stepen, qui va permettre en fait, à travers l'entrée individuelle par vous, par moi, par tout le monde, de ses propres runs, d'avoir une base de données qui permettra de comprendre les mécaniques sous-jacentes sur les gains en GST pour le moment, mais également sur le drop de Mystery Box, hein, puisque ça, il y a globalement les grosses mécaniques qui sont comprises à travers le white paper, mais pour savoir de manière très individualisée, moi qui ai 120 d'efficience par exemple et qui court à 6 énergies, est-ce que mes X GST que j'ai gagnés, c'est la normale ou est-ce que je suis encore sous-optimal? Le white paper ne permet pas de répondre à cette question. Par contre, Stepnstat a été créé justement pour répondre à ces questions-là. Donc ça fait un mois et demi que ça existe, hein, donc c'était la version 1 hein, qui était autrefois un Google Spreadsheets, hein, et maintenant c'est un Google Form, donc c'est un formulaire beaucoup plus simple à répondre sur téléphone notamment, hein, donc après son run on se connecte sur Stepnstat, donc l'adresse c'est pas très compliqué à mettre sur les favoris, c'est www.tinyurl, tiny comme petit et url comme un url.com/stepenstats au pluriel, en un seul mot, sans point, sans tiret. Et vous allez arriver sur ceci, hein, donc du Et coup donc c'est... le lien sera en description, tout en haut de la description pour le retrouver facilement et je l'afficherai à l'écran aussi, t'inquiète pas pour ça. Et tu l'as Donc également sur le Linktree que tu as sur ton Twitter, il y a également sur mon Twitter, vous le retrouvez assez facilement un peu de partout, sur Discord, exactement. voilà, sur ma bio aussi. Et donc lorsque Yes. vous allez sur Stepnstat, vous allez tomber sur ce formulaire où vous allez avoir donc plusieurs questions assez simples. Votre pseudonyme, hein, c'est optionnel, simplement pour pouvoir vous recontacter si jamais un jour on pense qu'il y a une erreur. La date de votre course, et pas votre date de naissance, il y a pas mal de gens qui ont marqué leur date de naissance, donc maintenant j'ai précisé, le level, le niveau de la chaussure, la qualité, c'est-à-dire la rareté, common à légendaire, le type de sneaker, l'énergie par run. Alors c'est très important de comprendre que si jamais vous faites deux runs différents de 3 énergies, donc un total de 6, il ne faut pas marquer 6. Il faut remplir deux fois les runs de 3 énergies, tout simplement parce que l'énergie totale, c'est ce qui va, enfin l'énergie par run, c'est ce qui va conditionner votre chance d'avoir une mystery box. Donc si vous marquez 6, en fait, vous allez surestimer votre chance d'avoir une mystery box. Donc marquez bien l'énergie sur un single run, vraiment sur un seul run. La distance totale, vous voyez que parfois vous avez des astérisques, hein. Quand il y a des astérisques, ça signifie que c'est une question qui est obligatoire et vous ne pourrez pas valider si vous n'avez pas ces choses-là. Mettez bien des virgules et pas des points pour différencier les décimales, c'est plutôt pour les Américains plus que pour les Français. La durée totale de votre run, heure, minute, et n'oubliez pas les secondes, sachant que les earnings, les gains, ne considèrent que l'énergie que vous avez dépensée plus que la durée totale. La durée totale, c'est simplement pour calculer votre vitesse moyenne, hein, donc le nombre de secondes est importante. Donc du coup les gains en GST, votre perte en durabilité, alors parfois c'est un peu dur à voir, mais en fait il faut aller dans le history, dans l'historique de vos courses, et vous avez ce petit chiffre en rouge que j'ai entouré, que vous avez lorsque vous faites un petit swipe vers le haut de votre run. Donc là, -8, donc là vous avez un menu déroulant, vous choisissez. Est-ce que vous avez fait une pause durant votre course? Parce que certaines personnes nous disent que lorsque vous faites des pauses, peut-être qu'il y aurait moins de gains par rapport à ceux qui font pas de pause. Donc ça, on analysera ça, c'est nouveau. Est-ce que vous avez des soucis au niveau du GPS, du Wi-Fi, etc. Et puis d'autres petites questions. Et bien évidemment, vos attributs, les attributs de votre chaussure. Donc faites bien attention lorsque vous répondez, hein. N'allez pas marquer 11,3 au lieu de 113 ou je ne sais trop quoi.
fois. Faites attention parce que du coup, de ça découlera énormément de choses derrière, notamment en termes de calcul. Est-ce que vous avez gagné une Mystery Box? Si oui, laquelle? Et si vous en avez, est-ce que vous avez ouvert une Mystery Box? Et si vous en avez ouvert une, quelle gemme avez-vous reçu, hein? Si vous n'en avez reçu qu'une seule, vous ne remplissez que la première gemme et le reste vous laissez vide. Lorsque vous cliquerez sur Envoyer, vous aurez un petit message de remerciement et vous aurez également un lien qui vous renverra vers un Google Spreadsheets qui est ici. Hop, je vais revenir vers la base de données, qui est en fait une base de données beaucoup plus simple que celle que vous aviez avant. Je vais vous montrer celle d'avant, c'était celle-là, hop. Donc ça c'est la version 1. Et vous aviez énormément de colonnes, hein, vous aviez beaucoup de colonnes, tac, 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 avec tous les renseignements que vous aviez donnés, donc les gens remplissaient ça à la main. Donc imaginez-vous, hein, c'était un peu contraignant et totalement impossible sur un téléphone portable, hein, donc on a simplifié les choses, et vous avez à droite plein de calculs différents qui permettaient de faire les différents onglets par la suite. Maintenant c'est vraiment simplifié, puisque vous n'avez que les items qui permettent de retrouver très facilement votre run. Sachez que vous pouvez très bien, même si vous n'avez absolument aucun droit d'écriture, mais vous êtes juste en lecture, vous pouvez aller dans Données et vous pouvez faire en fait un filtre qui vous permettra de trier l'ensemble des colonnes, enfin chacune des colonnes par date et par nickname, hein, ce qui vous permettra là aussi pareil de vous retrouver plus facilement, ou alors vous faites un CTRL F pour rechercher votre nom pour voir où est-ce que vous êtes. Donc en pratique, vous avez rempli votre run. Vous pouvez très facilement du coup retrouver, pardon, Reuster, hop, le 2403 il a fait un run, et ce qu'il va voir c'est que globalement il était sur une trainer en common, il avait une vitesse de 10,6 km/h, de toute façon a priori il n'aura jamais de souci en trainer, mais si vous êtes en jogger ou en runner c'est quelque chose de très important à regarder, savoir si vous êtes bien dans le range de vitesse de votre chaussure. Il peut voir également le nombre de GST par énergie, qui est normalement pas marqué à la fin de votre run, vous avez simplement le GST par tick, c'est-à-dire par 0,2 énergie, donc après c'est pas compliqué, vous faites 1 x 5, et vous avez également la durabilité perdue par énergie, donc ça va être important, notamment pour gérer votre résilience. Donc voilà, vous avez les choses qui sont importantes, ça va être amélioré par la suite, notamment parce que le GST par énergie, c'est un élément qui est important, mais pas que. Le GST par énergie, enfin le GST, c'est un peu, si vous voulez, votre salaire à la fin du mois. La résilience, donc l'efficiency, c'est ce qui permet d'améliorer vos gains en GST. La résilience, c'est ce qui vous permet de diminuer votre perte de durabilité par run. Donc du coup, ça vous permet de diminuer vos pertes d'argent. Donc l'efficiency augmente vos gains, la résilience diminue vos pertes, pour la faire simple. Donc en fait, ce qui est important finalement, c'est pas juste le gain en GST, mais c'est le gain net en GST, c'est-à-dire votre gain brut en GST moins le prix de la réparation, donc ce qu'on appelle le gain net en GST. Et bientôt, vous aurez ce gain net en GST qui sera mis là-dedans. Donc là aussi, ça va être aussi important par la suite pour connaître le meilleur ratio entre l'efficience et la résilience. Vous avez également quelque chose là qui n'est pas encore définitif, hein, la dernière colonne, la quatrième, les suboptimal earnings, c'est simplement les personnes qui sont dites des outliers, c'est-à-dire des personnes qui ont des valeurs aberrantes, c'est pas normal, ils sont beaucoup trop bas par rapport à ce qu'ils devraient être. Ces personnes-là sont supprimées parce que soit c'est que leur GPS déconne totalement, soit c'est qu'ils ont fait une erreur de frappe ou je ne sais trop quoi, et ces personnes-là, je les supprime parce qu'ils faussent totalement les statistiques. Voilà. Et si jamais vous avez un yes à droite, attention, vous êtes considéré comme outliers, et vérifiez quand même si ça se répète trop souvent, s'il n'y a pas des problèmes de connexion sur votre téléphone ou de chaussures non réparées, notamment puisque c'est des choses dont dépendent vos gains. Voilà, une fois que vous avez vérifié ces items-là, vous avez plusieurs onglets sur le bas. On ne le verra pas sur la vidéo, mais c'est un peu plus bas. Vous avez donc un deuxième onglet qui est l'onglet Efficiency, qui est hyper important, notamment lorsqu'on débute. Alors faites attention, ce graphique représente les anciennes efficiencies, c'est-à-dire si vous voulez, là il y a eu un gros update, hein, comme vous le savez, début avril de l'application, et à l'heure actuelle, la version 1 de StepnStats a récolté à peu près 2300 entrées, hein, donc ça aurait été un peu dommage de passer un peu à côté de ça.
Donc on a gardé ces données-là, mais sachez que toutes ces données vont être supprimées, enfin elles vont être archivées plus précisément, et on va refaire toutes les données par rapport à cet update. Mais on a laissé quand même les graphes, les anciens graphes, hein, sachez, cela dit, qui vont être mis à jour dans les prochains jours, à prochaines semaines. Donc on a marqué un gros mot à droite. Donc globalement, imaginons, vous avez, par rapport au tableur suivant, vous avez une jogger et vous avez, j'en sais rien moi, 110 d'efficiency. Voilà. Vous regardez ce tableur, voilà, 110 d'efficiency, vous remontez, vous êtes, imaginons par exemple, voilà, vous remontez là, donc avec une jogger, normalement, vous devriez arriver entre 9,5 et 9,6 GST par énergie. Si sur le tableur précédemment vu, vous êtes entre 7 et 8, c'est que vraisemblablement, vous êtes suboptimal. Pourquoi? GPS, Wi-Fi, réparation de la chaussure, etc. Vitesse non optimale également, si vous êtes trop rapide ou trop lent. Et à ce moment-là, il faut que vous réfléchissiez pour essayer d'améliorer sur les prochains runs vos skills, vos capacités. Voilà, donc ça c'est très important après chaque run, et notamment lorsque vous commencez Stepen, à bien comparer vos runs individuels par rapport à ce graphique. Vous avez un troisième onglet sur StepnStat, où vous avez donc la résilience. Donc la résilience, je rappelle, hein, c'est ce qui permet de diminuer, plus la résilience est grande, et plus vous diminuez la perte de durabilité de vos chaussures. Vous avez ici pour mémo le coût de réparation de vos chaussures selon la qualité de votre chaussure. Donc la qualité, c'est la rareté hein, de la chaussure, et en fonction du level de votre sneaker. Sachant que chaque chiffre, c'est en GST, et c'est pour 1% de durabilité perdue. Voilà. Donc si vous avez perdu 10 de durabilité pour une commode de niveau 9, vous paierez 4,1 GST pour réparer jusqu'à 100%. Voilà, aussi simple que ça. Sachez également que c'est important, lorsque vous êtes en phase de leveling, de réparer après chaque run, puisque comme vous le voyez, hein, en fonction des niveaux, le prix augmente progressivement. Donc si pendant 3 niveaux, vous ne réparez pas votre chaussure, ben, finalement, après 3 niveaux, vous paierez beaucoup plus que si vous aviez réparé après chaque run. Important à savoir. Et vous avez ce graphique hein, qui retrouve hein, finalement la perte en durabilité par énergie perdue en fonction de la résilience. Voilà. Et donc du coup la résilience, vous allez avoir globalement cette diminution très nette hein, de durabilité perdue par résilience, en fonction de la résilience. Vous pouvez remarquer que globalement que c'est assez pentu jusqu'à une vingtaine de résilience, donc je pense que c'est assez important d'avoir au moins 15 ou 20 de résilience dans un premier temps pour pouvoir diminuer franchement le prix de vos réparations. Vous avez une phase linéaire secondairement, et vous avez globalement une courbe qui s'aplatit à partir de 50. Voilà. Et là, à droite, vous avez exactement le même graphique hein, sur les mêmes données individuelles qui ont été réalisées par l'EPF, avec une formule mathématique à ce niveau-là qui permet, si vous le souhaitez, de modéliser avec votre propre logiciel de statistique, par exemple, la durabilité perdue. Voilà, c'est intéressant. Vous avez un troisième onglet qui est en cours de réflexion, mais je vais vous montrer en fait l'ancienne version sur StepnStat version 1. Globalement, c'est, je vous ai dit, hein, l'efficience, la résilience, c'est important, mais finalement, quel est le meilleur ratio entre l'efficience et la résilience? 5 pour 1, 4 pour 1, 3 pour 1, un peu difficile de dire. Et finalement, on n'a pas encore la réponse globale, hein, mais globalement, à la fin, on aura un peu un graphique comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir différents types de ratios efficience sur résilience et un gain par GST qui est différencié par niveau d'efficience. Donc, tout ça pour dire que même avec 2000 entrées, c'est très compliqué de mettre en évidence quoi que ce soit. Et il va probablement falloir 4000, 5000 entrées pour pouvoir, avec autant de différenciation, pouvoir mettre en chose des résultats qui sont significatifs. Mais à terme, ça sera intéressant de connaître le meilleur ratio. Voilà. Donc à l'heure actuelle, encore une fois, ce ratio n'est pas connu. Et puis on va terminer avec probablement les choses parmi les plus importantes, hein, ce qui est le taux d'obtention de Mystery Box. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'obtention de Mystery Box ne dépend que de 2 facteurs sur le white paper. Dépend 1 de l'énergie et 2 de la luck de votre sneaker. Sauf que
la propension à obtenir des mystery box n'est pas identique entre ces deux facteurs. Pour l'énergie, le taux est linéaire. La propension à obtenir des mystery box est linéaire avec l'augmentation du taux d'énergie. Si vous avez 4 énergies, vous obtiendrez 2 fois plus à luck identique, vous obtiendrez 2 fois plus de mystery box, enfin, vous aurez 2 fois plus de chances d'obtenir une mystery box que si vous n'en avez que 2. Si vous avez 12 d'énergie, vous aurez 2 fois plus de chances d'obtenir une mystery box que si vous avez que 6 énergies. Aussi simple que ça. Pour la luck, c'est pas si simple. Tout simplement parce que sans partir sur des mathématiques complexes, la luck, en réalité, pour la faire simple, le pourcentage de drop de mystery box est égal à l'énergie multipliée par la luck exposant 0,3. 0,3, c'est ce qu'ils appellent sur le white paper le system value numéro 3, et c'est l'EPF qui, grâce à des modélisations mathématiques, a réussi à évaluer ce chiffre d'un taux de 0,3. Alors, un exposant 0,3, en fait, ça se rapproche beaucoup d'une fonction racine carrée. Pour souvenir, une fonction racine carrée, c'est une fonction qui est asymptotique, c'est-à-dire que globalement, vous avez, regardez la courbe bleue, une fonction asymptotique, c'est une courbe qui monte très rapidement et qui va progressivement s'aplatir pour arriver vers une asymptote qui est une droite virtuelle que la courbe n'atteint jamais. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que au plus vous augmenterez votre luck, et au plus effectivement vous augmenterez votre luck exposant SV3. Ça mathématiquement il n'y a pas de souci. Le truc c'est que l'augmentation de votre luck SV3 va progressivement diminuer au fur et à mesure que votre luck augmente. Et en fait, c'est surtout la courbe orange qui est importante. C'est-à-dire que au plus vous augmentez votre luck, et au plus votre propension, c'est ça la courbe rouge, votre propension à gagner davantage de mystery box par augmentation d'un point de luck diminue. Et bien évidemment, si vous augmentez votre luck, ça va se faire au détriment d'autres attributs tels que la résilience ou l'efficiency. Donc du coup, le message c'est quoi? Le message c'est que courbe rouge, regardez bien, c'est ça qui est important, c'est que je pense que c'est très important que tout le monde ait au moins 15 à 20 de luck, tout simplement parce que c'est là où votre luck SV3 augmente très rapidement. Et donc, si vous n'avez pas au moins ces 15-20 de luck, il est très probable que vous ayez très peu de chances d'avoir une mystery box. Par contre, au-delà de 40 à 50, l'augmentation de votre propension à avoir des mystery box va diminuer radicalement. C'est une courbe qui s'aplatit énormément et en fait vous allez perdre beaucoup de points sur l'efficiency. Donc mettez-le plutôt sur d'autres variables. Donc ça c'est le premier message. Globalement, la priorité c'est augmenter le nombre d'énergie en augmentant le nombre de sneakers, puisque là la relation elle est linéaire, et la luck par contre elle sera secondaire. L'autre message, et c'est là où en fait on va regarder ce graphique, c'est ce qu'on appelle un scatter plot, qui est en fait un graphique qui permet de mettre en relation deux variables quantitatives, la luck en abscisse, le taux d'énergie dépensé en ordonnée. Vous allez visualiser, on va virer ça, hop, touc. Encore une fois, c'est des données qui vont être réactivées, qui vont être updatées prochainement. Ce qu'on peut visualiser, tout simplement, c'est que vous allez avoir le gris clair, c'est les personnes qui n'ont pas de mystery box, le gris foncé, c'est des niveaux 1, le vert, c'est du niveau 2, les triangles bleus, c'est des rares, et puis après, vous avez les épiques et les légendaires qui sont tout à droite. Le principal message également lorsqu'on débute, c'est que lorsque vous avez 1, 2, 3, voire 4 énergies, votre propension à avoir une mystery box, elle est quasiment nulle, même si vous avez des très hauts niveaux de luck. Vous voyez, on commence à avoir des mystery box de niveau 1 seulement à partir de 60, 55, 60 de luck. Donc globalement, le message, c'est si vous avez 4 énergies ou moins, n'allez pas mettre de la luck, n'allez pas gaspiller vos points là-dedans, utilisez-les plutôt sur l'efficiency et sur la résilience, c'est important. Et c'est seulement à partir vraiment de 5, voire 6 au-delà qu'on commence à gagner des mystery box. Donc utilisez, moi comment je lis ce graphique-là, c'est extrêmement simple, c'est dites-vous dans un premier temps, quel est le nombre d'énergie que je veux au total? Voilà, moi, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai de la chance, je suis à 13 énergies. Voilà, je suis à 13 énergies. Moi, je suis dans la zone là, un peu au milieu entre les bleus et les vertes. Et l'objectif, c'est d'aller encore un peu au-dessus. Globalement, moi, mon objectif à terme, c'est d'être dans la zone entre 15 et 20. Et donc, je sais que pour avoir des bleus, il faut au moins que j'ai 45-50 de luck. Voilà. Donc, identifiez votre objectif d'énergie par run à terme et
et mettez la luck nécessaire pour avoir les mystery box nécessaires que vous souhaitez. Voilà un peu comment il faut l'interpréter. Donc ça vaut jusqu'au rare. Et sachez par contre que pour avoir des épiques et des légendaires, là pour le coup, il faut forcément avoir des sneakers qui sont à très haut niveau de luck, généralement supérieurs à 120, 150. Voyez. Hein, donc ça c'est les roses et les étoiles qui sont tout à droite. Mais ça généralement c'est des gens qui sont experts dans Stephen et qui savent très bien jouer, donc j'ai pas à leur apprendre quoi que ce soit sur ça. Euh, Lep, tu vas peut-être parler un peu de en parlant des Mystery Box, tu vas peut-être pouvoir parler de tes graphiques, hein. Oui, avec plaisir. Seulement, présentement, je vois pas mon... Ouais, alors tu vois pas, là je suis globalement sur la modélisation des Mystery Box avec les box plots. Les box plots. Ouais. Parfait. Donc, les box plots, un box plot, c'est simplement pour illustrer les différents quartiles de la distribution. Donc, on peut voir, par exemple, toutes les personnes qui n'ont pas reçu de Mystery Box. Puis là, je parle vraiment des box plots pour les différentes catégories de Mystery Box obtenues par rapport à énergie. On voit que les gens ont habituellement entre euh, 3 et peut-être 4,5 énergie. Donc, ça vous donne une idée où la distribution se situe de manière générale. Donc, au centre, la ligne représente la médiane et la boîte s'étale des deux côtés pour les quartiles. Donc ça peut être indicatif pour vous donner une idée de à quel endroit vous pouvez vous situer selon vos statistiques personnelles. Euh, Également, donc on a les mêmes types de graphiques pour la lock et pour la valeur dérivée combinant l'énergie et la lock selon le modèle que j'ai établi où j'estime que la SV3 est à 0.3. Donc ça c'est le dernier box plot. Et si on descend, j'ai fait une map similaire à ce que Crit vous a décrit un peu plus tôt. Ici, c'est quelque chose qui est fixe plutôt que toujours Dynamique. updaté avec la sheet, là. Et les différentes zones qui sont de différentes couleurs je les établis selon les données euh, de la catégorie inférieure au 90e percentile. Donc, par exemple, la frontière entre les niveaux 3 et niveau 4, donc du bleu à mauve ou à violet, euh, représente le 90e percentile des personnes qui ont obtenu des boîtes niveau 3, donc la frontière bleue. Donc, il y a quelques personnes qui franchissent cette frontière-là, et ça représente le 90e percentile. Et Et, le dernier graphique, c'est ce que j'ai utilisé pour évaluer la valeur System Value 3. et tu veux Mais bon, peut-être je pense pas. parler également des contenus. Alors, c'est des données qui ne sont pas publiées, mais on en avait parlé lors de la dernière AMA. Mais c'est globalement quand tu as des box de level 2 et de level 3, quelle est la probabilité pour avoir des gemmes de niveau 2? Oui. Euh, donc ça, je l'ajouterai en fait. C'est un graphique que j'ai partagé quelques fois dans le Discord où pour les boîtes niveau 2, on a une probabilité d'environ, je dirais, entre 15 et 20% d'avoir un gem niveau 2. Pour les boîtes niveau 3, on a une probabilité d'environ 40% d'avoir un gem niveau 2 à l'intérieur. Pour les boîtes niveau 4, ça semble être autour de 80% d'avoir un gem niveau 2. Théoriquement, on devrait avoir aussi des probabilités d'avoir un gem niveau 3 et un gem niveau 4 dans les boîtes niveau 4 et 5, mais présentement, j'ai pas, il n'y a personne qui a mentionné avoir obtenu ce type de gem dans les boîtes niveau 3, niveau 4 et 5, là, donc c'est plutôt rare. Ok, et dernière chose, que c'est assez intéressant parce que souvent c'est des graphiques qui reviennent sur Discord, hein, c'est l'efficiency, en tout cas pardon, c'est le gain net en GST, hein, donc prix des réparations déduites, en fonction de l'efficiency et en fonction du niveau. Si tu pouvais expliquer justement pour les nouveaux arrivants ces trois graphiques, hein, pour les commons et Les pour les graphiques, il y a uncommons, hein. différentes courbes, Oui, donc niveau 5, 10, 15, 20, 25 et 30. oui, Donc, ces graphiques représentent un
compromis entre mettre l'ensemble de manière incrémentale, euh, les statistiques entre efficiency et résilience. Donc, sur l'axe des X, ce que je fais, c'est que j'utilise l'ensemble des statistiques qui seraient normalement disponibles pour une personne qui a un soulier, une chaussure niveau 5, on va dire. Donc, ce serait la courbe rose. Et pour cette personne-là, on s'attend à ce qu'elle ait, on va dire, pour un soulier common, pour donc le graphique qui est complètement à gauche, environ 35, on va dire. Et là, je mets si on met l'ensemble des statistiques dans résilience, par exemple, évidemment, on aura zéro gain en GST parce qu'on n'a pas d'efficiency. Donc, le point va être à zéro en termes de gain. Par contre, là, si on met tranquillement, on commence à mettre de plus en plus de points dans efficiency au détriment de résilience. C'est ce que la courbe démontre. Donc, tranquillement, je mets un point dans efficiency par rapport aux 34 autres dans résilience. Là, on est au deuxième point. Et éventuellement, on se retrouve au maximum. Et c'est ce maximum-là que j'utilise pour dire c'est le ratio optimal pour ce soulier-là, selon les modèles que j'ai établis avec tout l'ensemble des données de la communauté pour établir les équations qui sont sur les courbes pour les différents types de chaussures en termes d'efficiency et pour la résilience. Donc, je me retrouve à découvrir quel est le sommet de ces courbes-là et j'établis le ratio entre résilience et efficiency. Et puis, j'ai mis ces données-là dans la table qui est à droite à côté de ces graphiques-là. Ouais, que je montre également, donc c'est ici, hein. Donc là, par exemple, pour la faire simple, j'ai une common. J'ai une common de niveau 10, voilà. Donc il faut, pour avoir le maximum de gain net, hein, il faut que j'ai 52 points d'efficiency. Pardon, c'est pas le niveau, pardon, excuse-moi. Ça veut dire que pour les commons, il faut, dans le meilleur des cas, que pour avoir le maximum de gain net, il me faut 52 d'efficience pour 10 de résilience pour un niveau 13. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc, Et par rapport à ces graphes-là, j'ai fait un thread explicatif pour ceux qui préfèrent avoir une version écrite, donc n'hésitez pas aussi ouais. si ça vous paraît encore un peu flou, Voilà, même bon. après ces explications. Voilà, donc cette montée, cette descente, ça signifie simplement, effectivement, comme l'a très bien expliqué Leb, simplement que quand votre efficience augmente, vos gains augmentent. Par contre, jusqu'à un certain niveau, puis après, vos gains diminuent, tout simplement parce que vous payez énormément de frais de réparation, parce que l'augmentation de l'efficience s'est fait aux dépens de l'augmentation également de la résilience, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà. Donc c'est ça qui explique cette courbe, et donc ces courbes sont très importantes. Et c'est ce qu'on va également essayer de déterminer avec le meilleur ratio efficience sur résilience. Ça, c'est des données qui sont mathématiques, des modélisations. Et nous, on essaie également dans le ratio efficience sur résilience de les avoir de manière pratique avec les données individuelles. Donc, c'est très important que vous ayez compris ces graphiques-là. Voilà. Et donc, tous ces graphiques, C'était super clair. Désolé de te couper, mais c'est juste pour dire que tu avais très bien résumé le truc, donc c'est nickel. Et juste également, quand tu marques Common Assuming 10 Base, parce que les nouveaux peuvent être un peu perturbés, on est d'accord que c'est 5 plus 5. C'est 5 résilience et 5 d'efficience. Quand tu parles Absolument. des Uncommons Assuming 20 Base, c'est 10 de résilience et 10 d'efficience. Voilà, juste pour que les gens soient... Donc, ça tombe à peu près dans la moyenne de ce qu'on peut s'attendre quand on lance les dés pour avoir des statistiques pour chacune de ces chaussures. Ouais. Et pour terminer avec Stephensta, est-ce que tu avais des choses à dire en plus sur les Mystery Box ? Non, peut-être juste un bémol sur l'ensemble de ces statistiques-là. Présentement, dans ce qu'on peut utiliser comme mécanique dans le jeu, en général, c'est les statistiques qu'on va prioriser, c'est efficiency et luck. Résilience est moins importante, mais lorsque les marathons reviendront, ça sera plus important. Et le GMT, éventuellement, dans un mois ou deux. Donc, ce sont des choses éventuellement sur lesquelles on va rediscuter, puis voir ce qui est à prioriser selon les différentes stratégies. Mais bon, c'est là où on en est à l'heure actuelle dans le jeu.
Voilà. Et encore une fois, c'est des données anciennes et elles vont être mises à jour dans les jours et semaines qui suivent. Et enfin, vous avez deux derniers onglets qui sont des petits bonus, hein, mais qui sont quand même intéressants à savoir. Vous avez un truc que je mets à jour tous les jours, qui est en fait le floor price, c'est-à-dire en fait le prix le plus bas des sneakers, des gemmes et des shoebox. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas vraiment la sneaker la plus basse, mais je prends en fait je fais une moyenne des trois plus basses pour éviter en fait des outliers, des valeurs aberrantes si vous voulez. Donc en fait, je fais la moyenne des trois moins chers et je fais finalement une sorte de moyenne. Généralement, c'est quasiment toujours la même valeur. Un vrai scientifique. Pardon? Un vrai scientifique. Un vrai scientifique, exactement. Et du coup, vous allez avoir sur ces deux premiers, vous allez avoir en fait le floor price des common et des uncommon. Alors L0, M0, L5, M1, c'est quoi? C'est en fait le niveau, level, et M, c'est pour le mint. Donc L0, M0, ça veut dire 0 level, 0 mint. L5, M1, ça veut dire 1 mint, level 5. Hein. Je vous rappelle que pour pouvoir minter, il faut au minimum avoir un niveau 5 de chaussures. Voilà. Et donc forcément, théoriquement, plus vous avez de mint, et plus la chaussure est utilisée, et moins elle est censée quand même coûter cher. Hein. Donc c'est assez intéressant derrière de pouvoir regarder ces différentes évolutions en fonction du nombre de mint. Et vous voyez que globalement, vous allez avoir vous avez globalement les L5M1 qui ont alors tous les prix sont en USDC. Hein. Je trouve ça beaucoup plus pertinent d'utiliser l'USDC. C'est quelque chose auquel on se rapproche plus facilement que le Solana qui est soumis à volatilité. Par contre, évidemment, je prends en compte le cours du Solana pour le prix de l'USDC. C'est évident. Donc du coup, vous allez pouvoir voir ces évolutions-là et vous allez pouvoir également déterminer s'il est plutôt préférable de vendre du min 0, du min 1 ou du min 2 ou au-delà. Donc ça c'est pour le floor price des common et des uncommon, sachant que là tout est mêlé, hein, les trainers, les joggers, les machins, tout ça. Si vous voulez déterminer la différence selon le type de... Alors là ça revient à 0 parce que j'ai pas encore marqué les données pour aujourd'hui. Mais elles sont pas gratuites, hein. Le prix n'a pas chuté, c'est juste que j'ai pas encore marqué les données. Mais globalement, vous voyez que le prix, le floor price est en constante progression. Parfois, il peut y avoir des périodes de FOMO, comme la semaine dernière, où vous avez le prix qui monte, puis après c'est récupéré. Par contre, ça ne rechute jamais plus bas que le plus bas d'avant. Bon, voilà, donc du coup, ça c'est un peu la hype du projet. Et vous allez avoir du coup les plus chers qui seront bien évidemment les trainers. Là pour le coup, je n'ai pris que les L0, M0, Walker, Joker, Runner et Trainer. Et vous allez pouvoir regarder là aussi pareil l'évolution des floor price. La trainer est généralement 1,5 à 2 fois plus cher que l'ensemble de ses codisciples. Et la runner est la moins chère tout simplement parce que réussir à courir pour ceux qui ont des hautes énergies plus d'1 heure par jour tous les jours, c'est quand même très compliqué. Voilà. Et puis vous avez également le prix des L0, M0 rares. Donc sachez que si vous voulez vous acheter une rare, il faut comptabiliser au moins 20 000 $. Voilà, c'est cadeau. Vous avez plus bas le prix des gemmes, là aussi pareil, hein, efficience, luck, comfort et résilience. Donc là on voit que pendant une grande période, ça a été les moins chers, c'était les coms. Évidemment, avec les dernières nouvelles, les dernières semaines, ça a pris un sacré coup. L'efficience est restée toujours très chère. La luck, elle coûtait quasiment le prix d'une efficience par le passé, et puis maintenant, elle rejoint les autres. Et probablement que quand il y aura les marathons, ça sera la résilience qui va prendre un coup, qui va FOMO. Donc il faut savoir également à quel moment acheter pour éviter de se faire avoir sur ces caractères-là. C'est important de voir un peu l'évolution de ces prix-là. Vous avez sur les level 1, sur les level 2, donc vous voyez une gemme d'efficience niveau 2, il faut compter dans les 1400 $ à l'heure actuelle pour en acheter une. Et puis même les level 3, on est plutôt aux alentours de 9 à 10 000 $ pour une gemme d'efficience de niveau 3. Et puis vous avez les shoebox, voilà, rares, common et uncommon. Et puis si un jour vous voulez vous amuser à faire des stats, hein, vous avez toutes les valeurs qui sont rentrées manuellement ici avec la valeur du Solana à 1 heure. Alors il y a les heures aussi. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc ça c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, c'est le Discord, c'est-à-dire le FOMO. Ça vous montre le nombre total de personnes sur Discord ainsi que les différentes communautés présentes. Donc vous voyez que la France par exemple, on est troisième après le Japon et la Chine. Alors on est troisième en
réalité des communautés étrangères, des chans qui ont un chan spécifique. Évidemment, il y a les Australiens, il y a les Américains, etc. Il y a les Anglais, mais toutes ces personnes-là ne sont pas comptabilisées puisqu'elles sont déjà dans le chan général. Même les Canadiens, hein, vous n'avez pas de chan particulier, vous êtes avec les Français. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, non pas pour eux, alors c'est intéressant en soi, mais c'est surtout intéressant pour voir les phases de FOMO. Vous voyez par exemple, cette partie-là, vers le 6-7 mars, on a vu qu'il y a eu une recrudescence en fait du nombre de nouvelles personnes sur Discord, tout simplement parce que ça a été le launchpad Binance. Vous voyez qu'effectivement, vers le 27 mars et au-delà, il y a eu également quelque chose qui s'est passé. C'est venu surtout de la Chine, c'est aussi venu de la Corée, parce que les Coréens ont été assez actifs également pour apporter plein de nouvelles personnes sur Discord. Et puis il y a aussi l'événement peu après qui est arrivé sur le double mint et qui a peut-être fait venir aussi davantage de gens, ça je ne sais pas. Et en fait c'est vachement intéressant parce que les périodes de FOMO, c'est ce qui permet de se dire également, c'est des moments où tous les prix explosent. Donc c'est pas forcément le moment d'acheter. Généralement, il faut plutôt privilégier des moments où c'est calme, où personne n'en parle, où on est stabilisé, on est en plateau, pour acheter des chaussures, pour acheter des gemmes, plutôt que le moment où tout le monde achète en mode FOMO. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour ça que j'ai fait ce graphique-là. Voilà. Donc du coup le message, voilà, vous connaissez un peu Stepnstat version 2. Donc n'oubliez pas, mettez dans vos favoris le formulaire. Qui est très simple à remplir. Après chaque run, tous les jours, hein, vous remplissez. Si jamais vous êtes trompé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord, sur Twitter ou ailleurs. Et puis moi je pourrais modifier manuellement. Vous pourrez plus modifier une fois que c'est rentré. Et puis une fois qu'on aura au moins 500 runs sur la base de données, à ce moment-là, sachant que je ne l'ai pas dit mais c'est international, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Français qui rentrent ça, tous les francophones, c'est dans Elite Générale et c'est toutes les nationalités, c'est tout Stepn qui rentrent leur base de données. Et quand on aura au moins 500 runs, à ce moment-là, on remettra à jour tous les charts, hein, tous les graphiques. Voilà, la parole est à vous, monsieur Club Stepn France. Yes, bah merci Critelep, c'était super super intéressant et je suis sûr que ça va permettre à pas mal de débutants de déterminer une stratégie. Moi je sais que perso je me suis servi de Stepnstat pour déterminer combien de points j'allais attribuer à mon efficience, à ma résilience, etc. Quand j'étais en train de level up ma sneaker principale. Donc j'ai conscience que ça peut paraître beaucoup d'informations d'un coup, etc. N'hésitez pas à vous refaire la vidéo partie par partie éventuellement pour comprendre plus en profondeur chaque onglet du Google Sheets. Et donc voilà. Euh, c'est donc tout pour ce qu'on avait à dire pour cette petite vidéo. Évidemment, tous les liens, en premier Stepnstat et puis Creatlep, vos Twitter, etc. Tous les liens utiles sont disponibles en description, donc vous pouvez aller faire fouiller de ce côté-là, il y a plein de choses à y découvrir. Merci Critelef pour la petite présentation, c'était top comme d'hab de discuter avec vous. Et à une prochaine. Salut à tous. Salut, salut!